Yo, salut les potes, c'est Propsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sarizawa. Salut à tous les amis. Sarizawa Sensei. Aujourd'hui c'est Sarizawa Sensei tout simplement parce qu'aujourd'hui on va pouvoir faire enfin la vidéo que je vous avais parlé déjà il y a pas mal de temps. Vous savez bien que je vous avais promis une vidéo ramen. Malheureusement moi je ne suis pas cuisinier. Sarizawa lui est cuisinier. Donc aujourd'hui il va pouvoir nous expliquer une recette de ramen. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Ça va. Je vais donner. Aujourd'hui on va faire des ramen, vous allez voir des ramen avec du poulet. Mais c'est vrai que vous pouvez les faire au porc, au bœuf, avec du poisson, enfin voilà, il y a énormément de variantes. On sait très bien que les ramen sont référencés généralement sur le manga Naruto. On se dit ouais il va mettre des Naruto maki dedans. Aujourd'hui c'est un ingrédient apparemment qu'on n'a pas pu mettre dans la recette. On va vous présenter les ingrédients. C'est pas évident à trouver, on va dire, chez nous en France et en Europe. Et on va vous expliquer quel ingrédient on a choisi à la place du Naruto Maki. Ça arrive à préparer le ramen. Moi je suis là aujourd'hui en tant qu'apprenti, voilà, en tant qu'apprenti. Et après on vous présentera le plat une fois qu'il est terminé. Voilà, le dressage. Donc bien sûr vous aurez toutes les infos. Alors le grammage sera plus précis, par contre le prix sera un petit peu approximatif, ça dépend d'où est-ce que vous allez chercher les ingrédients le plus près de chez vous. Dans tous les cas, on va passer du coup à la présentation des ingrédients, cuisson et ensuite ce sera du dressage. Pour la recette des ramen, nous aurons besoin donc de 500 g de poulet environ, qu'on a prédécoupé. Voilà, un petit morceau. 4 œufs, un œuf par personne, que nous avons laissé tremper donc dans la sauce soja sucrée. Sauce soja sucrée, et on baigne les œufs dedans du coup à moitié. Voilà, jusqu'à mesure de l'œuf, et puis voilà, on laisse un peu au réfrigérateur pendant une demi-heure, le temps qu'on continue à faire ces préparations. Voilà, ensuite nous avons de la cacahuète qu'on a pilée, concassée. Voilà, de la cacahuète non salée, bien évidemment. Donc si on est allergique à la cacahuète, on peut remplacer ça par quelque chose? Oui, alors si vous êtes donc allergique à l'huile d'arachide, voilà, tout à fait, donc la cacahuète c'est pas top. Vous pouvez mettre des graines de sésame, si vous voulez. Sésame. Voilà. Ça roule, donc pour ceux qui sont allergiques à l'arachide, graines de sésame. Voilà. Ensuite nous avons une dizaine de crevettes, justement la petite astuce qu'on vous parlait tout à l'heure par rapport au Naruto Maki, ouais. Au Naruto Maki, voilà, tout à fait. Donc on verra, je vous expliquerai au moment du dressage, une dizaine de crevettes. Voilà. Ok, ça marche. Donc ça en fait c'est un produit de remplacement de Naruto Maki. Voilà. Naruto Maki on le trouvait pas nous. Non, en fait c'est un pâté de poisson qu'on trouve pas forcément en Europe. Après on peut importer, mais bon. Voilà. En gros les gars, vu que c'est galère de trouver les Naruto Maki, vous demandez à votre mère ou vous si vous les faites de mettre des crevettes à la place, c'est très bien. Ensuite nous avons donc de l'oignon nouveau. Ok, oignon nouveau. Voilà, qu'on a. Pareil peut être remplacé aussi. Par de l'oignon, tout simple, de l'oignon blanc, si vous en trouvez aussi. pas. Ou de la ciboule. 2 carottes râpées. 2 carottes. Voilà. Rien de spécial à rajouter. Ok. De la coriandre fraîche ciselée. Un morceau de gingembre. Frais. Donc pas coupé lui. Non, juste épluché. On le coupera en deux au moment du bouillon. Voilà. Ok, ça roule. Des champignons noirs shiitake. Ok. Donc vous les trouvez déshydratés en grande surface. Et vous les plongez dans l'eau bouillante. Ouais, c'est en forme de boîte ou sachet, c'est ça? Voilà, tout à fait. Dès que l'eau bout, en fait, vous les plongez dedans, vous coupez, vous retirez du feu, vous laissez couvrir 10 minutes environ, et ça va au moins quadrupler de volume, voilà. Du poivre du moulin, tout simple, voilà. Basique. 2 bouillons de poule. 2 bouillons de poule. Ah, voilà. Le bouillon peut changer. Enfin, si vous faites des ramen au bœuf ou au porc, vous pouvez changer, mettre un bouillon de bœuf ou un bouillon de D'accord, porc. ok. Voilà. En fait, on peut ajuster le bouillon en fonction. Voilà, tout à fait. Là, vu qu'on travaille avec du poulet, ben voilà, bouillon de poule. Et un jus de citron pressé. Et jus de citron. Donc, t'as mis un citron? Voilà, un bon citron. Un bon citron, voilà. Ok, ça marche. Voilà, 300 g de nouilles chinoises environ pour 4 personnes. Voilà, c'est très bien. Ça marche. Donc, 300 g pour 4 personnes, ça suffit. Voilà, 300 g cru. Dans l'eau bouillante, une fois que ça bout, 4 minutes. 4 minutes dans l'eau bouillante. Voilà. Ok, parfait. En plus, on donne des temps et tout. Mais vas-y, on va faire les trucs hyper cool, il n'y a pas de problème. Alors oui, tout ce que vous voyez, donc là, vous pouvez trouver en grande surface. Il n'y a pas de souci. Nous, on a fait nos courses en grande surface. On a pu tout trouver. Donc voilà, faites-vous plaisir. Superbe. Je vais vous mettre les quantités que nous, on a choisies pour 4 personnes. Donc, on est parti pour la cuisson. Donc, vous allez prendre de l'huile de tournesol traditionnelle qu'on puisse mettre donc nos poulets à cuire. Donc on met l'équivalent de combien de cuillères d'huile à peu près? 3 cuillères à soupe. Donc là vous faites revenir vos morceaux environ 3 minutes. Ça commence à être trop bon. Tu peux faire quelque chose, Sarizawa Sensei? Bah écoute, pour l'instant, oui tu peux faire quelque chose. Oui. Rien. D'accord, merci.
Non, parce que vous le dites, sinon ça arrive à moi, c'est moi. Y a pas de souci, y a pas de souci, mon cul. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de poivre du moulin une fois que votre poulet commence à blanchir. Vous êtes sûr que je peux rien faire ça arrive à moi, sensei? Bah écoute, tu vois, c'est ça la cuisine, c'est faut prendre son temps et faut attendre. D'accord. Chaque chose en son temps et faut aller par étapes. D'accord. Voilà. Une fois que le poulet commence à blanchir, l'oignon nouveau, s'il te plaît. Je crois que j'ai chopé le bon ingrédient. Eh, vous avez vu ça, je cuisine. Surtout, vous n'hésitez pas à bien mélanger. Là, ça commence à sentir bon. Ouais, il n'y a pas une technique secrète, une épice, un truc. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On y arrive, ok. Puis sur Shokugeki no Soma, là, vas-y, on peut y aller. Hein. Je te Technique sens secrète nerveux. et tout. Ouais. Mais j'ai la dalle. Putain, c'est un truc de ouf. Si tu peux me donner le soja avec les œufs. Alors en fait les amis, voilà, vu que les œufs je les ai trempés donc dans la sauce soja et qu'en cuisine rien ne se perd, tout se transforme, pour éviter de faire du gâchis, on aura besoin des œufs plus tard, mais la sauce soja que vous avez utilisée donc pour vos œufs, et ben vous la mettez directement voilà dans votre plat. Mais quelle leçon, pas de gaspillage les mecs. Voilà, Putain. pas de gaspillage. Mais ça c'est une leçon, ça c'est quelque chose. Eh oui. Pas de gaspillage. Quand vous pouvez réutiliser un aliment ou une sauce ou n'importe quoi que vous utilisez, si vous pouvez le réutiliser plus tard, réutilisez-le pour éviter les pertes. C'est quelque chose d'extrêmement important, éviter le gaspillage quoi. Voilà, ne jetez pas pour rien. Donc là on en a un parfait exemple. Et en plus la sauce soja sucrée, c'est super bon déjà. Dans le ramen ça va vraiment apporter un goût et ça va être génial. Alors, donc là, ce qui va se passer, on commence à avoir un petit bouillon. On va prendre un petit bec mesureur qu'on va remplir d'eau. Moi j'appelle ça un bulldozer, hein, mais après j'écoute Sarizawa Sensei. Donc là en fait on est en train de faire le bouillon en fait. Voilà, tout à fait. On prépare le bouillon. D'accord. Donc là, vous remplissez votre casserole. Voilà, vous arrêtez un peu avant la fin. Je pense que du coup, 2 becs berceurs, c'est très bien. Donc ça fait à peu près l'équivalent, si je me trompe pas, je crois d'un litre d'eau. Voilà. À peu près. Donc une fois que vous avez fait ça, vos 2 petits cubes de bouillon de poule. 2 bouillons. Voilà, 2 par litre d'eau. Ça va rajouter du goût, tu vois. Votre gingembre frais que vous pouvez également rajouter. Donc vous le coupez en 2. S'il veut bien se couper, parce qu'il a l'air solide. Il est un peu récalcitrant. Vous n'hésitez pas à remuer un petit peu. Hein. Là, vous devez déjà commencer à sentir les saveurs un petit peu partout chez vous. Une bonne grosse pincée de coriandre. Vous voulez pas que je fasse quelque chose, Sarizawa Sensei, vous êtes sûr? Tu peux me dire hein. Non, mais là c'est maître. Ah bah, donne-moi mes champignons noirs, jeune Panawan, je te prie. Champignons noirs. Voilà. Là. Donc ensuite... Même pour la vidéo, pour faire semblant de cuisiner, j'aurais pu les mettre. Ah bah vas-y, je t'en prie. Non, allez-y, Sarizawa Sensei. Je vous regarde. Alors, vous mettez donc les champignons shiitake. Pour 4 personnes, vous mettez 25 grammes. Ça sera très bien. La moitié du sachet, ça sera vraiment très bien. Voilà. Vous en aurez pour 2 fois. À peu près la moitié du sachet. Et là, je pense qu'on peut laisser mijoter pendant environ 10 minutes. Avant, j'allais oublier la petite touche du chef, ce qui fait la différence. Le petit jus de citron qu'on a pressé. Ah, petite subtilité, il servait à ça le jus de citron. Voilà. Donc c'est avant de laisser mijoter, on rajoute le jus de citron. Donc entre la coriandre et laisser mijoter, on rajoute le jus de citron. Voilà, tout à fait. Okay. Vous remélangez un petit coup. Et puis là, vous pouvez laisser mijoter pendant 10 minutes environ. Ça sent bon, mais vous savez même pas comment. Bon, et bah 10 minutes. A few moments later. Du coup voilà, ça fait 10 minutes qu'on attend, c'est bon, on l'a remué de temps en temps, tout est bon, on a vérifié la cuisson est bonne, donc vérifiez bien la cuisson du poulet pour être sûr qu'il est bien cuit, hein, c'est bien ça, hein, Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous voyez, je ne sers pas à rien, je ne sers. T'as besoin, je crois, d'un ingrédient encore. Alors voilà, donc une fois que votre bouillon a fini de cuire, vous pouvez couper. Ouais, c'est galère. Hein. Bah oui, plaque à induction, mais bon, on s'y fait. On s'y fait, oui, on s'y fait, c'est en fonction de. Voilà, donc vous coupez le feu, voilà, au bout de 10 minutes, vous remélangez, voilà, une bonne fois tous les aliments, et là, est-ce que tu peux me passer les carottes, s'il te plaît? Les carottes, les voici, les voilà. Donc, les voilà. carottes râpées. Donc, on les met pas à cuire avec le bouillon. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on va garder ce croquant de la carotte. Vu que votre bouillon est vraiment bien chaud,
La carotte, voilà, sera bien chaude également. Voilà, et puis vous mélangez. C'est vrai que les Japonais adorent tout ce qui est légumes limite crus, vraiment très croquants. On est prêt. On est prêt, il n'y aura plus qu'à faire le dressage après. Voilà, on passe au dressage. Parfait, on se retrouve pour le dressage les potes. À tout de suite. Le bouillon est là, le bouillon est prêt. Alors attends. Merci. Ah bah vas-y, on recommence. Plus sérieusement, c'est bon. Donc le bouillon est là. Donc on a rajouté les carottes comme on a fait à l'étape précédente, vraiment à la fin du bouillon quand il était terminé. Donc là le bouillon est très chaud. On a les pâtes du coup qui ont été... nouilles. Enfin les nouilles. Oui. Non mais c'est vrai, ça arrive à Sensei, excusez-moi. Non, les nouilles, les œufs, les cacahuètes qu'on a pilées, voilà, qu'on cassait, et les crevettes. Les crevettes qui remplacent les Narutomaki. Là, vas-y, je te laisse faire pour le dressage. Alors, je regarde. Pour le dressage, vous avez les mains propres, hein, surtout bien se laver les mains avant de faire quoi que ce soit en cuisine. Donc moi, je me permets de mettre les mains. Vous remplissez, voilà, mettez à peu près 3/4, remplissez aux 3/4 le bol, hein, vous n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Les nouilles, on aime ça. C'est parfait, regarde ça. Mais c'est parfait, mais c'est beau, mais c'est beau. Ensuite, deuxième étape. Donc faites attention au bouillon quand vous le manipulez comme ça parce qu'il est très très chaud. Voilà, vous mettez donc, vous remplissez avec votre bouillon. Hein, n'hésitez pas, mettez du poulet, des champignons, voilà un peu tout ce que vous avez. Alors voilà, faut que les nouilles flottent un petit peu, on va dire. Hein. Faut que les nouilles flottent un petit peu. Donc en gros, faut qu'il y ait un peu plus d'eau voilà. que du reste pour que ce soit un bouillon avec des pâtes et le reste des aliments. Si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Putain, voilà. Mais ça va déchirer et c'est pas fini. On en remet un petit peu là, un paquet de jaloux, surtout un œuf. Donc c'est là qu'ils vont servir. Voilà. On l'a pas cuit dur. C'est pour ça qu'on l'a cuit que 5 minutes pour que le jaune soit encore un peu coulant. D'accord. Donc 5 minutes de cuisson. Voilà. Parce que normalement un œuf dur c'est 10 voilà. minutes. Vous voyez là... il est un peu coulant et c'est ce qu'on veut. C'est parfait. Voilà. Vous le mettez sur le côté. Sarizawa Sensei. Hop. Voilà. Je suis admiratif. Vos crevettes. Donc là, les crevettes, tu les coupes en deux dans le sens de la longueur. Voilà, j'essaye de les couper un petit peu en deux. Donc après, la présentation, ça reste un petit peu... subjectif, voilà, après vous pouvez faire un peu... en fonction de comment vous voulez présenter le truc. Voilà. Ça va être bon, ça va être bon. Alors, juste une question comme ça, je sais pas si tu vas pouvoir répondre, je pense que oui. Est-ce que les crevettes peuvent être remplacées par de la langoustine? Oui, langoustine, ou alors pareil, bâtonnet de crabe, surimi. Bâtonnet de crabe surimi. Voilà, si pour les plus petits budgets, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser du surimi râpé, que vous ajoutez pareil au dernier moment par-dessus, vous pouvez parsemer par-dessus, ça peut être une astuce également pour vous. Eh, je ne sers pas à rien, on est d'accord, je ne sers pas qu'à la caméra. Tout à fait, bien évidemment. On est d'accord. Alors ensuite, on avait gardé un petit peu de coriandre, vous vous rappelez? C'était fait exprès. C'était fait exprès. Ok. Voilà, vous reparsemez un petit peu de coriandre. Mais ça pète mon gars. C'est là que les cacahuètes arrivent. Et voilà, et là vous pouvez rajouter un peu de cacahuètes. Voilà, dessus, selon vos envies. Alors pareil, faites attention, ceux qui sont allergiques, bien sûr. Voilà, vous pouvez mettre des graines de sésame. Voilà, exactement. Éventuellement, noix de cajou également, si vous préférez. Le dressage est terminé là, si voilà, je comprends le bien. dressage est terminé. Donc en gros là, tu mets les baguettes comme ça. Voilà, tout à fait. Et t'envoies. Ou comme ça, ouais. Ou comme ça. Mais c'est parfait. Et je dirais que c'est parfait. Là, c'est la présentation. Je vais vraiment vous montrer un petit peu plus les assiettes, histoire que vous voyez bien un petit peu ce que ça donne de plus près, parce que de loin, comme ça, c'est pas évident. Donc voilà les potes, on en a terminé pour les ramen. Voilà, franchement, Sari, merci à toi. C'était vraiment... j'ai appris plein de trucs en plus en le faisant. Je pense que ça a dû apprendre pas mal de choses à ceux qui regardent. Je leur avais promis qu'on allait le faire. On l'a fait. Voilà. Gars, on l'a fait. Alors ça prend vraiment du temps à faire, très honnêtement. Ça prend énormément de temps. Clairement, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Et franchement, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie de m'avoir accepté dans ta cuisine et puis d'avoir fait une vidéo avec toi. Alors, comme je pense que Sari va valider ce que je dis, si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça, avec vraiment des recettes différentes, peut-être en s'inspirant de ce que vous allez mettre dans les commentaires, donc je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires. On va pouvoir essayer peut-être de faire autre chose. Il y a plein de recettes possibles autour du Japon que tu connais. Des mangas que vous aimez également, voilà. Pas de problème, on est ouvert à plein de choses. Donc voilà, et franchement ça a l'air super bon. On va se manger ça d'ailleurs juste après. Ah bah j'ai faim. Croyez-moi qu'on va les bouffer parce que j'ai trop la dalle. Mais en tout cas, merci à toi. Ça m'a appris plein de trucs. Dernière chose à leur dire avant qu'on se quitte. Bah écoutez, merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne.
prochaine et puis à bientôt j'espère. Voilà. Bon appétit. Voilà, bon appétit, ou je dirais même à votre service pour ceux qui connaissent. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner. Alors la liker pour moi et également pour Sarid pour ce qu'il a fait. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.